Je ne sais pas si c'est mieux d'utiliser les machines ou de travailler avec les charges libres. C'est une question difficile à trancher. Vous pouvez utiliser les deux. Quand tu t'entraînes, il faut aller à l'échec musculaire, que tu travailles avec les charges libres ou avec les machines. Cela n'a pas d'importance. Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients. Nous sommes tous construits différemment. Nous avons des tailles différentes, la longueur des membres différente, ainsi que la flexibilité des articulations. Et les machines sont conçues pour un athlète de taille moyenne. Donc les avantages des charges libres, c'est que quand tu soulèves le poids et que je soulève le poids prend un chemin différent. C'est ça l'avantage des charges libres. Les machines, en revanche, ne sont utiles que quand elles ne font qu'un avec votre corps. Elles ont aussi ces avantages. Avec les machines, vous pouvez facilement isoler certains groupes musculaires. C'est surtout utile quand vous êtes blessé. Notez, si vous voulez travailler sur la phase négative du mouvement au développé couché, cela risque d'être difficile parce que avant de travailler la phase négative, vous devez d'abord soulever la charge. Et ça, ce n'est pas toujours facile ni pratique. Alors qu'avec une machine guidée, vous ne vous souciez pas de l'équilibre de la charge, car la trajectoire est déjà prédéterminée. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Personnellement, j'utilise les deux méthodes. Je m'entraîne avec les charges libres et aussi avec les machines. Vous savez, l'efficacité de l'entraînement dépend des efforts que vous fournissez et pas forcément des outils que vous utilisez. Je m'entraîne toujours avec un partenaire parce que s'entraîner seul jusqu'à l'échec musculaire, ce n'est pas évident. Si vous n'avez pas de partenaire d'entraînement, trouvez-vous un pareur dans la salle qui comprend ce que vous faites. Quand vous faites du développé couché sur un banc incliné, sans que personne ne vous assure, vous risquez de vous retrouver avec la barre sur la poitrine. Essayez donc de travailler avec un partenaire ou au moins avec un pareur qui vous permettra de vous sentir en sécurité. Pour moi, il est important d'avoir un partenaire et c'est encore mieux quand vous avez les mêmes objectifs. Je peux vous donner quelques conseils pour l'alimentation, mais il est évident que les habitudes alimentaires dépendent du métabolisme de chacun. Commençons par les protéines. Pour quelqu'un qui est en prise de masse, je recommande de consommer 2 à 3 grammes de protéines par kilo du poids de corps. Consommez donc environ 300 grammes de protéines par jour. Il est évident que votre organisme ne pourra pas assimiler une telle quantité de protéines en une seule prise. Je vous recommande donc de diviser votre apport en protéines en 5 ou 6 repas par jour. Dans ce cas-là, vous aurez probablement besoin de protéines en poudre, parce que l'alimentation conventionnelle ne peut pas suffire à apporter suffisamment de protéines. C'est difficile de manger du blanc de poulet toutes les heures. La consommation des protéines en poudre peut s'avérer utile lorsque votre apport journalier en protéines se situe entre 300 et 400 grammes. Pour ce qui est le besoin en glucides, cela dépend de chaque individu. Je peux vous donner des conseils généraux à ce sujet, mais si vous avez tendance à stocker rapidement de la graisse, alors les chiffres que je vais vous donner doivent être revus à la baisse. Mais si vous avez du mal à prendre du poids, augmentez votre apport en glucides. En règle générale, le besoin glucidique correspond presque au double de votre besoin en protéines. Donc si vous consommez 300 grammes de protéines par jour, votre besoin en glucides sera entre 450 et 600 grammes par jour. Ayez ce rapport en tête et consommez les glucides en plusieurs repas. Consommez les aliments et les compléments contenant des glucides complexes qui pénètrent plus lentement dans le sang et évitent donc un pic de glycémie. On les trouve dans les flocons d'avoine, dans le riz brun, les patates douces. Les bonnes graisses ou les lipides doivent absolument faire partie de votre régime alimentaire. Tout au début de mon parcours, je consommais très peu de lipides. Après avoir augmenté ma consommation des lipides, j'ai remarqué que j'avais plus de force que d'habitude. Les œufs, notamment le jaune, sont riches en bonnes graisses. Je ne mange pas seulement les blancs d'œufs, mais aussi les jaunes. Ils contiennent des acides aminés importants pour le corps. Dans mon alimentation pour 10 blancs d'œufs, je mange 3 jaunes. Mangez des steaks, ils vont combler vos besoins en lipides. Ajoutez à cela les oméga 3 et votre corps aura obtenu toutes les bonnes graisses dont vous avez besoin. Certes, le bœuf est une excellente source de protéines. Mais si vous considérez que le bœuf est trop gras pour vous et que vous ne voulez pas augmenter la consommation des graisses, mangez du bœuf haché maigre, qui est aussi très riche en protéines.
Le bœuf, les œufs, le blanc de poulet, la dinde, les poissons sont les aliments que vous devez consommer. Je commence ma première séance d'entraînement après 2 prises de repas. Au petit déjeuner, je mange des flocons d'avoine et des œufs. Un peu plus tard, je prends un shake protéiné avec une banane et quelques compléments d'hydrate de carbone. Environ 1h30 avant ma séance, je prends un stimulant. Après l'entraînement, je prends généralement de la protéine rapide, de la whey et une petite quantité de sucre. À ce moment-là, le sucre va permettre à votre corps de produire de l'insuline, qui est une hormone anabolique permettant à vos muscles de mieux assimiler les nutriments. Et là, c'est le moment idéal de prendre de la glutamine ou de la créatine. Si vous prenez de la créatine après une séance d'entraînement, votre corps va l'absorber beaucoup plus activement avec le sucre.